des habitants, il va y avoir, nous avons souhaité que le cabinet puisse faire des marches exploratoires avec la population pour vraiment ressentir le besoin. Effectivement, nous sommes dans le cadre d'un projet intégré. Le PRCAD, c'est des moyens financiers qui sont concentrés sur un quartier en grande difficulté pour pouvoir le restructurer et travailler sur la cohésion sociale. Donc déjà, ça veut dire qu'on travaille sur 2 dimensions. On s'est rendu compte qu'à partir de ces 2 dimensions, et quand on travaillait de manière intégrée, il fallait aussi prendre en compte le volet économique. Donc dans un quartier en difficulté, réamorcer la pompe de l'économie de proximité, ce n'est pas simple. Donc nous avons souhaité faire un zoom particulier en complément du travail qui est effectué par la CAB, qui est un travail global sur l'ensemble de la ville. Donc on sait qu'un travail de terrain vraiment dans la dentelle pouvait nous permettre d'être dans le concret très rapidement. Parce que notre but, c'est vraiment d'être dans le concret et pas dans l'intention. Donc au mois d'octobre, le cabinet conseil nous amènera des préconisations, une méthodologie de travail pour pouvoir mettre en place des outils spécifiques. Alors, je vous donne un exemple. On pourrait peut-être définir une préemption commerciale dans des zones spécifiques où le besoin serait très très identifié. Exemple, commerce de proximité, boulangerie, épicerie, etc. Et ensuite, travailler sur des dispositifs d'accompagnement. Des accompagnements, pourquoi? Parce qu'il est quand même plus difficile de s'installer dans des quartiers difficiles que de s'installer dans des quartiers tranquilles. Donc nous souhaitons accompagner pour qu'il n'y ait pas d'échec, pour qu'il y ait de la création d'emplois et pour, si on y arrivait, on pourrait avoir l'ambition de créer aussi des emplois à forte valeur ajoutée. C'est possible dans de tels quartiers, il y a des expériences ailleurs qui ont bien fonctionné, donc ça pourrait être qualité de vie, proximité, mais aussi métiers émergents, profession libérale, je donne un exemple, nouvelles technologies, innovation. Donc pourquoi pas s'installer en cœur de ville. Donc nous allons travailler en ce sens. Et vous avez l'espoir de vraiment le redynamiser, le quartier? Écoutez, lorsqu'on regarde les résultats de la citadelle, quand on a connu la citadelle il y a 30 ans et quand on voit aujourd'hui son développement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce n'est plus du tout la même structure et ce n'est plus du tout la même vie dans ce quartier. Le centre ancien mérite le même traitement, il mérite encore plus, c'est-à-dire fort des expériences et des échecs du passé, nous devons les mettre à profit pour mettre en place des dispositifs plus performants et qui permettent d'être adaptés au mode de vie actuel. Alors d'un côté, nous avons une population vieillissante. Nous avons de l'autre côté le besoin de redynamiser l'attractivité du centre-ville pour attirer des familles avec des enfants, bien entendu, c'est-à-dire que pour Bastia vive et se transforme. Et donc pour pouvoir faire vivre ces 2 types de populations, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des commerces de proximité, il faut de la fluidité dans les transports. Je sais que la CAB y travaille. Je sais aussi que la ville, au niveau de la circulation, a un plan d'action et travaille aussi à améliorer les choses. Il faut du temps. Mais l'essentiel, c'est de voir qu'il y a convergence entre la vision de la ville, il faut qu'il y ait une cohérence avec la CAB et il faut que dans des projets spécifiques où une direction transversale travaille avec l'ensemble des services de la ville et de la communauté d'agglomération, il puisse y avoir intégration de tous les pans de la vie sociale, donc donner du sens et créer de nouvelles activités. Il faut du temps et des moyens aussi. Il faut du temps et des moyens. Mais pour pouvoir avoir des moyens, il faut aussi avoir des diagnostics et il faut pouvoir avoir des objectifs bien identifiés et démontrer aux financeurs que c'est adapté à la situation réelle du territoire. Pour comprendre les enjeux de notre mission, il faut partir du contexte. La ville de Bastia est une cité qui a connu une déprise historique ces dernières années. Quand on s'intéresse à l'évolution par exemple de la population, on s'aperçoit bien que l'évolution, bien qu'elle soit positive, est en deçà de la moyenne insulaire, rien que la moyenne insulaire. Et le centre ancien. Alors le centre ancien est un territoire qui aujourd'hui rencontre des difficultés et des déséquilibres profonds, mais pour autant qui est riche de potentialités. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de redonner une identité économique au territoire et vraiment de positionner le centre ancien comme un atout et non pas comme un poids. Et pour ce faire, on va vraiment avoir un abord méthodologique assez innovant, dans le sens où ça n'a jamais été fait comme ça auparavant, puisqu'on va donner la parole aux acteurs du terrain. On va les mobiliser de diverses manières, on va réaliser sur le terrain une série de rencontres individuelles, où chaque acteur nous livrera sa perception du territoire. Quels sont les projets qui pourraient être porteurs, quelles sont les difficultés rencontrées aujourd'hui, quelles sont les problématiques, comment on pourrait les accompagner à redynamiser ce territoire. Ensuite, dans un deuxième temps, nous les associerons également dans le cadre de l'élaboration
de la stratégie de redynamisation. Et l'idée, c'est vraiment, in fine, d'aboutir à une feuille de route stratégique qui soit opérationnelle et surtout réalisable pour redonner vie et pour redonner un dynamisme à ce territoire. C'est dans quel délai? Alors ça sera sur un délai de 6 mois, un délai extrêmement court. Nous avons déjà commencé à travailler d'ailleurs et actuellement nous avons quasiment terminé la phase de cadrage documentaire, statistique pour je dirais avoir un premier état des lieux du territoire. Et maintenant, dès la semaine prochaine, nous allons confronter les premiers résultats que nous avons obtenus au sein de notre bureau sur le terrain pour évidemment avoir un abord plus qualitatif, comprendre ces problématiques, ces difficultés, je dirais, qui sont rencontrées au quotidien par les acteurs du territoire. Ressentir le besoin et voir un petit peu quels sont les manques, quelles sont les attentes, quels sont les souhaits qui peuvent émerger du terrain, et en même temps travailler avec la commune, avec la chambre de commerce, avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir voir quels sont les potentiels réels et bien entendu pouvoir être très rapidement dans une phase